dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. Bon, ça s'est bien passé hier. Très bien. Ils étaient en demi-finale, équipe de France, championnat du Exactement. monde. Face à la Slovénie, c'était à Paris et ça s'est bien passé. On va dire que c'était relativement facile. En finale, ils seront soit opposés à la Norvège, soit à la Croatie. Non, il faut toujours se méfier, surtout que voilà, dans ces moments-là, rien n'est gagné. On regarde ce qui s'est passé hier soir. Regardez pour ceux qui n'auraient pas vu le match et qui veulent le revoir. Dimanche, donc, dans ce même Accor Hotel Arena de Paris, la France disputera sa 13e finale internationale en course pour un 6e sacre. Et elle pourra compter, comme hier soir et comme depuis le début du mondial, sur le public. Les Bleus ont vite dominé la Slovénie, qui ne les avait plus battus dans un grand rendez-vous depuis 2004. Vincent Gérard, gardien de l'équipe de France, ne laisse rien passer. Et Valentin Porte est lui intenable. 15-12 à la pause pour la France. En deuxième période, c'est Karabatic, Abalo et surtout Remili qui font le show. Et Gérard, lui, qui bloque jusqu'au bout. Score final 31-25. Finale dimanche. Et il faut savoir que depuis 2007, c'est toujours la France ou le pays hôte qui gagne ce mondial. Voilà, donc comme le mondial est en France, voilà, l'un dans l'autre. La France ou le pays hôte, Voilà. ouais, là, ils sont les deux. C'est les deux. Donc, bon, statistiquement, c'est bien parti. Donc ça devrait aller. Oui, ça devrait aller. Et comme vous l'avez dit, rien n'est joué. Voilà. On ne vend pas la peau de l'ours. Une finale, c'est toujours une finale. Exactement. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du patinage avec des Français sur un podium, c'est des championnats d'Europe en ce moment en République tchèque et un premier podium international pour le couple James et Cypress. Regardez à Ostrava où je vous propose de vous rendre sur la glace. Vanessa James et Morgan Cypress s'offrent le bronze européen. C'est le premier podium continental Oh là pour là. un couple depuis 2003. Alors le couple, lui, était deuxième après le programme court de mercredi et a perdu une place après le libre d'hier qu'ils ont pourtant récité parfaitement. Depuis 4 ans, James et Cypress tournaient autour du podium européen. Systématiquement, ils avaient été 4 ou 5e. Et le titre est revenu aux Russes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov. Voici ce couple russe, déjà Alors, largement. Les couples, désormais, en c'est ça, tête. c'est un type immense. Ah, et une petite, toute petite dame. toute petite Qui patineuse. jette en l'air, elle tombe 3 fois et hop. Heureusement que c'est pas l'inverse. Et ce sont des Allemands qui sont montés sur la deuxième marche du podium. Toujours à Ostrava, début du concours de danse sur glace avec les Français Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, double champion du monde et d'Europe en titre. Ils sont 3e après le programme court et ils peuvent se rattraper quand même demain lors du programme libre. Rien n'est perdu, on l'a déjà dit, en finale tout se joue. Hein. Et ils sont légèrement distancés par des Russes et des Italiens. C'est Voilà. bien au ralenti. C'est On joli, voit bien hein. les mouvements, là. Vous une devriez belle faire ça réalisation, plus, ça. vous devriez faire ça plus souvent. Les ralentis ou Ouais. tester la danse sur glace? Ah, essayez. Moi, je vais me faire jeter en l'air aussi, c'est ça le truc. Ouais. C'est moi le petit dans le couple. C'est vrai. C'est ça le souci. Eh ben, faites-le avec le garçon. Ah, ok, on va en reparler. Dans ce concours, vous mettez un petit tutu. Un petit tutu. Ah d'accord, oui, ça va très Et bien. au tennis, alors vous allez voir, comment on pourrait appeler ça? Vintage. Les papiers font des la matchs résistance. vintage. Voilà. Bah oui, avec un Roger Federer qui est qualifié pour la finale. formidable. L'Open d'Australie, même si c'était hier matin, il fallait vous le remettre quand même, William. Ah oui, ah oui. Regardez, il rencontrera soit Nadal, soit Dimitrov. Alors, Roger Federer disputera sa première finale d'un Grand Chelem depuis 2015, la première à Melbourne depuis 2010, année de son 4e sacre en Australie. Ce sera sa 6e finale ici. Et il a battu Stan Wawrinka, son compatriote suisse. Stan Wawrinka qui est 4e, lui il est 17e. Victoire 7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3. 28e finale en Grand Chelem. Et la finale dame opposera Serena à Venus Williams, les sœurs Williams. Voilà pour les trentenaires en action. Les deux copains, là. Du foot anglais, elle est rapidement avec la League Cup. Manchester United en blanc jouera la finale malgré sa défaite 2-1 face à Southampton. Le but des Red Devils est signé de Monsieur Paul Pogba. Et du foot espagnol, pour la 7e fois de suite, le Barça fait partie du dernier carré de la Coupe du Roi. Victoire 5-1 face à la Real Sociedad. Les buts, c'est Denis Suarez qui s'est offert un triplé. Pour terminer, William, je vous propose un sport que vous connaissez peut-être, qu'on a déjà testé. Oui. C'est le snow kite. C'est un petit peu le kitesurf, mais version hivernale. On garde la neige et on enlève la planche, on garde les skis et le snow. L'aile reste au-dessus de la tête. Ça se passe au col du Lotaret. C'est au-dessus de Serre Chevalier. Il y avait un rendez-vous
le high pass à 2050 mètres d'altitude. C'est génial ce sport parce que vous n'avez pas besoin de remontée mécanique. Et dès que l'aile se lève, vous passez votre temps à glisser. Tant qu'il y a du vent, vous glissez jusqu'à ce que l'aile retombe sur le sol. Vous montez, vous descendez, vous faites des traversées. C'est splendide. Ça ne se fait pas sur les pistes, bien sûr. Ça se fait dans des endroits dédiés. Mais il faut absolument tester cet hiver. Il faut que l'endroit dédié, il y ait de l'espace quand même, non? Et du vent. De l'espace et du vent. Voilà. Oui, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un peu d'espace. Mais vous pouvez faire des remontées comme ça sur les longues pentes des alpines. Bon, on a testé ça, je me souviens pas. Mais il y a tellement longtemps que ce serait bien qu'on y retourne. On continue.